Alors on va évoquer la situation dans la région et ses implications diplomatiques avec le sénateur des Français de l'étranger, Ronan Le Gleut, qui est avec nous. Bonsoir. Vous êtes en visite pour la première fois en Israël, on en parlera dans un instant, mais on va vous demander d'abord votre avis, puisque vous faites partie également de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées au Sénat, sur cette situation sécuritaire née de l'action américaine qui a visé le général Soleimani. Est-ce qu'il y a de l'inquiétude chez les parlementaires français par rapport à ces tensions qui sont en train d'évoluer dans la région? Bonsoir, je vous remercie pour l'invitation. Écoutez, il y a une priorité absolue, c'est que jamais l'Iran ne puisse se doter de l'arme nucléaire. C'est la priorité absolue sur laquelle il faut travailler avec constance. L'accord de 2015, JCPOA, aujourd'hui n'est plus respecté par l'Iran. Il convient donc évidemment de le dire avec fermeté, beaucoup de fermeté. Si vous voulez, il faut souhaiter une chose, c'est que le régime des mollahs finisse un jour par tomber par le biais d'une opposition interne. C'est une priorité absolue, la non-prolifération nucléaire. Le fait que l'Iran ne puisse jamais se doter de l'arme nucléaire, ça doit être le cadre principal de notre action politique. Et j'ajoute que le point de départ n'est pas l'assassinat de Soleimani, mais l'attaque de l'ambassade américaine. Ouais. Alors, quand vous dites l'accord de Vienne doit rester le cadre, c'est un peu ce que dit la France aujourd'hui avec le Royaume-Uni et l'Allemagne. Les Américains, eux, sont carrément sortis de cet accord. Est-ce que vous pensez vraiment que cet accord peut encore permettre de contrôler la course à l'arme nucléaire que suit l'Iran, ou est-ce qu'il ne faudrait pas tout renégocier aujourd'hui, ce qui semble un peu compliqué aussi à obtenir? Je pense qu'il faut accepter l'idée, effectivement, d'éventuellement tout renégocier, mais négocier avec qui? Toute la difficulté, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'interlocuteur. Donc à partir de ce moment-là, il n'y a pas vraiment de négociation. Donc il faut, me semble-t-il, augmenter le niveau de la pression sur le régime des mollahs. Et en ce sens, effectivement, il est possible que l'accord JCPOA, malheureusement, soit caduque. Ouais. La France aujourd'hui n'est pas sur la même ligne que Trump, qui a mené cette opération d'élimination visant Soleimani. Est-ce que vous pensez qu'il est dommage d'ailleurs que la France ait distendu un petit peu? Je rappelle que vous faites partie des Républicains, vous n'êtes pas dans la majorité présidentielle. Est-ce que vous pensez qu'il est dommage que la France ait distendu un peu ses liens avec les États-Unis, notamment sur la position au Moyen-Orient? J'ai été interrogé la semaine dernière, avant que l'on sache que le Boeing ukrainien était abattu par deux missiles de Téhéran. Et on m'interrogeait si Trump n'avait pas mis le feu aux poudres. J'ai répondu que non. Le point de départ, ce n'est pas celui-là. Le point de départ, c'est la priorité absolue que le régime iranien ne se dote pas de l'arme nucléaire. Il ne faut pas, si vous voulez, inverser les rôles. L'objectif constant, c'est celui-là, c'est le régime iranien. Ensuite, quels sont les moyens pour y arriver? Évidemment, on ne peut ne pas tous être d'accord entre alliés. Mais je rappelle à ce stade, si vous le permettez, que les États-Unis sont nos alliés. Ils le sont dans le cadre de l'OTAN, et ils le sont parce que la priorité absolue pour la France, c'est la guerre contre le terrorisme islamiste. Les attentats du Bataclan ont été organisés, commandités, structurés depuis Raqqa, en Syrie, qui était la capitale de l'État islamique. Et c'est dans le cadre d'une coalition internationale, avec les États-Unis, la France, des pilotes de Rafale français. Nous avons ensemble, avec les États-Unis, la France et d'autres pays dans cette coalition internationale, fait tomber Raqqa, la capitale de l'État islamique. Et donc, il ne faut pas oublier qui sont nos alliés. Notre allié, ce sont les États-Unis. Sans eux, nous ne faisions pas tomber Raqqa seul. Ouais. Alors vous êtes dans un pays, Israël, qui se tient, lui, très fermement aux côtés des Américains dans la région, notamment dans la lutte contre l'Iran et pour empêcher l'Iran de se doter d'armes nucléaires. Quelle impression vous a fait d'ailleurs Israël? Parce que c'est la première fois que vous y venez. Il y a en France parfois une image assez négative qui est donnée d'Israël, ce que déplorent d'ailleurs beaucoup de gens ici. Quelle a été votre impression là, après quelques jours? Mon impression est fantastique. Si vous voulez, c'est un pays absolument magnifique, un pays merveilleux, un pays où les citoyens sont incroyablement accueillants.
J'ai eu l'opportunité, par exemple, de m'exprimer devant le conseil municipal à Herzliya. Le maire a été extrêmement chaleureux. De la même manière, à la Knesset, à Jérusalem, j'ai été extrêmement bien accueilli. On a longtemps débattu avec l'ancien maire de Jérusalem, le député actuel, Barkat. J'ai vraiment le sentiment d'avoir été incroyablement bien accueilli. Et par ailleurs, au-delà de cet accueil incroyablement chaleureux, ce qui m'a frappé, c'est combien Israël est tourné vers l'avenir. C'est un pays d'innovation. J'ai eu l'occasion de m'exprimer sur les questions liées au blockchain, au bitcoin. C'est un pays profondément ancré dans la modernité, dans la volonté de regarder vers l'avenir, de construire. C'est un pays de constructeurs. Et par ailleurs, enfin, si j'ai envie de dire, un dernier point, et ça c'était en visitant ce matin le port de Ashdod, qui, vous le savez, a subi cet attentat kamikaze il y a quelques années, c'est le courage. Le courage au quotidien. Et donc, j'ai envie de dire que ce sont ça, les trois idées majeures que je retiens. L'accueil, la chaleur de l'accueil, le fait d'être tourné vers la modernité et l'innovation et le courage. Il y a un conflit évidemment avec les Palestiniens qui n'est toujours pas réglé, on en est même très loin aujourd'hui, parce qu'il n'y a vraiment plus d'initiative. La France souhaite parfois revenir dans ce dossier. Vous souhaiteriez, vous, que la France joue un rôle plus actif dans ce dossier visant à rapprocher les deux entités, si c'est possible ? Il faut surtout se projeter vers l'avenir. Et ce que l'on constate, me semble-t-il, c'est que par certains égards, le statu quo peut fonctionner dans certains cas. Il ne faut pas nécessairement vouloir construire de force, par l'extérieur, une structure qui ne serait pas adoptée localement. Ce que je veux dire par là, c'est que on note qu'il est possible, me semble-t-il, que la situation évolue dans le bon sens de façon relativement naturelle. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas nécessairement toujours vouloir venir expliquer une situation que d'ailleurs rarement on connaît aussi bien que localement. Voilà. Et donc, place à la négociation. Il faut faire confiance. Il faut faire confiance aux acteurs locaux. Et moi, je vous le dis, pour avoir été maintenant quelques jours ici dans ce pays magnifique, il faut faire confiance notamment à la population qui est tournée vers l'avenir. Merci beaucoup Ronan Le Gleut. Je rappelle que vous êtes sénateur des Français de l'étranger, les Républicains, donc dans l'opposition actuelle, et membre de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées du Sénat. Merci d'être venu dans ce studio. Alors